Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Shlishi, la troisième montée de Parashat Vayetse, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Tet, 29e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yutret. Donc après avoir travaillé un mois pour Lavan décide de proposer à Yaakov un travail fixe, on va dire un CDI. Et pour cela, il lui dit, quel est ton salaire? Qu'est-ce que tu veux? La Torah nous avait juste raconté que Lavan avait deux filles, Léa la grande, Rachel la petite. Et là, Pasuk Yutret, finalement, Yaakov va répondre à la question que lui a posée Lavan, quel est ton salaire? Qu'est-ce que tu veux gagner comme argent? Pasuk Yutret, Vayehav Yaakov aimait être Rachel. Vayomer, et il a dit, je vais travailler pour toi pendant 7 ans, donc en tant que berger. Et là, il lui dit, Berachel, pour Rachel, Bitecha, ta fille, Haketana, la plus petite. Rashi va s'intéresser à la tournure de langage de dire Rachel, Bitecha, Ketana. Pour l'instant, on va s'intéresser au premier Rashi, Aevodecha, Sheva Shanim, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Hem, ce sont Yamim Achadim, les quelques jours, chez Amra Loïmo, que sa mère elle lui a dit. On a vu dans Parashat Toldot, lorsque elle propose à Yaakov de fuir chez son frère, elle lui dit, Veyashav Taïmo Yamim Achadim, tu vas rester là-bas, tu vas t'installer avec lui quelques jours. Qu'est-ce que c'est Yamim Achadim? En vérité, c'est 7 ans. Veteda Shekenu, et tu dois savoir que c'était comme ça le cas. Chez Arektiv, parce que c'est marqué, que lorsqu'il a travaillé les 7 ans pour Rachel, c'est passé comme quelques jours. Donc Yamim Achadim, vraiment quand sa mère elle lui a dit ça, c'était sur une petite période, quelques années, pas que quelques jours. Ces quelques années, ça fait 7. Berachel bitecha aktana, pour Rachel, ta fille la petite, kol hasimanim halalu, tous ces signes-là, toutes ces clauses-là, lama. Pourquoi il a été obligé de lui préciser? Les fichaye yodéabo chez Uramai. Car il savait, Yaakov, que son futur beau-père, son oncle Lavan, c'était un ramaï, c'était un rusé, c'était un escroc. Marlo lui a dit, Evodcha berachel, je vais travailler pour Rachel. Mais Rachel, ça peut être n'importe qui. Peut-être qu'il y a une autre femme qui s'appelle Rachel. Veshema Toma Rachel acheret minashuk. Peut-être tu me diras une Rachel, une autre, du marché, ça veut dire de la rue. Talmud Lomar, alors, la Torah vient nous dire, il lui a dit aussi, Bitecha, attention, ne m'amène pas n'importe quelle Rachel. Rachel, ta petite. Veshema Tomar, et peut-être tu vas me dire, Achlif, les Léa, que tu vas changer avec Léa. Shema Veekra Shema Rachel, que son nom de Léa, tu vas lui enlever son nom de Léa et tu vas lui donner Rachel, et Rachel, tu vas l'appeler Léa. Talmud Lomar Aketana, je te préviens, je suis la plus petite des deux. Donc il a pris toutes les précautions pour ne pas se faire rouler dans la farine par Lavan. Fafal Piken, et malgré tout, l'Oïl, ça n'a rien aidé chez Haré Rimaou parce que finalement, il a réussi à le tromper. On dit qu'il y a un des Mefarshim qui explique que quand il dit Berachel, c'est qu'en vérité, tout son but c'était pour Rachel. Il a voulu lui faire sentir, je travaille pas pour toi. Pour toi, je suis obligé de travailler pour avoir un but. Et le but, c'est quoi? C'est Berachel, je veux avoir Rachel. Pasuk Yutet, Vayomer Lavan, il lui dit, Tov, c'est mieux, Titi, Ota, Lach, que je te la donne à toi, mais Titi, Ota, de la donner, Leisha Acher, un autre homme. Sheva, il m'a dit, installe-toi avec moi. Alors, ici, il lui propose rien de particulier, il a l'air d'accepter. On dit qu'il lui a fait une petite pique sur le mariage de sa sœur qui, elle, a été finalement prise par un étranger puisque personne ne connaissait Yitzhak. Pasuk Raf, Vayavod Yaakov berachel, Yaakov a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, pendant 7 ans. Vayu Be'enav, et c'était à ses yeux Keyamim Achadim, comme quelques jours, Be'avato Ota, par l'amour qu'il lui portait. Donc finalement, les 7 années sont passées, est arrivé le moment où il devait toucher, entre guillemets, son salaire, c'est-à-dire se marier avec Rachel. Donc voilà, les 7 ans sont passés, et donc Yaakov vient maintenant prendre son salaire.
Son salaire, c'était juste le droit de se marier avec Rachel. Pasuk Rafalef, verset 21. Vayomer Yaakov el Lavan, Yaakov il dit à Lavan, Hava et Ishti, donne-moi ma femme, qui maléou yamai, car mes jours sont pleins. On va voir qu'il y a deux manières d'expliquer car mes jours sont pleins. La première manière, ça veut dire, ça y est, j'ai rempli les jours de mon contrat. Donc je suis arrivé à la fin de mon contrat, ça fait 7 ans que je travaille pour toi, donc mes jours de travail sont pleins. Et deuxième explication, Kimalou Yamai, ça veut dire mes jours sont pleins, ça veut dire que je suis déjà avancé en âge. Je suis déjà assez avancé et je ne suis pas encore marié, donc il faut absolument maintenant que je me marie. Et là, donc je finis le pasouk, Ve'avo Aela, et je vais venir à elle. Ça veut dire, Ramban, il explique, il veut se marier. Mais l'expression Ve'avo Aela, ça veut dire je veux m'unir avec elle, je veux avoir une relation avec elle. On verra ce que Rashi va expliquer. Malou Yamai, mes jours se sont remplis. Shamrali Emi, Rashi nous dit que ma mère, elle a dit, sa mère, elle lui a dit, tu vas partir pour Yamim Achadim, pour quelques jours. On a vu dans le Rashi précédent que ça voulait dire quelques années. Bon ben voilà, ça y est. Les jours sont arrivés au moment où j'ai vraiment passé avec toi assez de temps. Ve'od, et une autre raison, Malou Yamai, c'est mes jours qui sont pleins. Ça veut dire que je suis déjà âgé. Share ani ben pedalet shana, j'ai 84 ans. Ve'matai et amid yudbet shvatim, et quand est-ce que je vais avoir le temps, ça veut dire au niveau des années, d'avoir les 12 shvatim, les 12 tribus. Bien sûr qu'il a dit ça avec le roi HaKodesh, avec l'Esprit Saint. Zéou Sham, chez Neymar, c'est ce qui est dit dans le passage. Ve'avoa Eléa. Donne-moi Rachel parce que je veux aller avec elle. C'est pas joli de parler comme ça. Ve'alo kal sheba kalimeno merkem. Même quelqu'un de léger, il parle pas comme ça. Alors, à plus forte raison, quelqu'un comme Yaakov Avinu. Et là, Léoli Toldot Amarken. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir des enfants. Donc, quand il a dit Ve'avoa Eléa, c'est pas juste pour avoir une relation intime ou avoir une relation maritale avec elle, mais c'était pour avoir cette relation qui permettra d'avoir des enfants. Pasuk Ravbet. Vaillé sauf Lavan, Lavan il a rassemblé et kol anshei hamakom. Tous les gens de l'endroit, Vayaas Mishte, et il a fait un festin, un repas en l'honneur du mariage. Il y a un Midrash Rabbah très intéressant qui dit que depuis que Yaakov est arrivé dans la ville, il y avait une bracha, il y avait une bénédiction particulière au niveau de l'eau. Ils avaient toujours de l'eau dans leur puits et c'était très facile. Quand ils ont su que les 7 ans c'était fini, alors les gens de la ville, ils ont été voir Lavan, ils ont dit surtout ne le laisse pas partir, on veut qu'il reste avec nous. Lavan il leur a dit mais moi je peux mettre en place un stratagème, mais j'ai besoin de la complicité de tout le monde. Voilà, je vais remplacer Rachel par Léa, comme ça il sera obligé de continuer à travailler pour Rachel. Mais il y en a peut-être parmi vous qui vont lui dire. Tout le monde dit non, on va pas lui dire. Alors il a dit alors donnez-moi des gages que je vais garder, que s'il y en a un de vous qui va mentir, alors il va perdre son gage. Tout le monde lui a amené de l'argent, tout le monde lui a amené des biens. Qu'est-ce que lui il a fait avec ça, le Midrash dit? Il est parti chez des commerçants, il a dépensé les mashkon, il a dépensé les gages. Qu'est-ce qu'il a acheté avec ça? Du vin, de la viande, tout ce qu'il fallait pour faire le mishté, pour faire ce festin de mariage. Quand ils sont venus le voir après, ils lui ont dit « Excuse-moi Lavan, est-ce que tu peux nous rendre notre mashkon? Tu peux nous rendre notre gage? Nous, on n'a pas raconté. » Lavan dit « Oui, je peux vous le rendre. Allez chez le commerçant, c'est là-bas. » Et donc finalement, il a rusé Yaakov, mais il a rusé tout le village. Pasuk Rav Gimel. Vaïe Baïrev, ce fut arrivé le soir, Vaïkach et Léa Bito. Il a pris Léa, sa fille. Le Rachaïm, il dit, le fait qu'on dit qu'il a pris, ça veut dire qu'elle voulait pas. Et lui, il l'a prise en lui disant, tu dois agir comme ça. Vaïave Ota Elav, il l'a amené à lui, ça veut dire, il l'a amené à Yaakov, Vaïavo Eléa, et il s'est uni avec elle. Il en a fait sa femme. Pasuk Ravdalet. Vaïten Lavan la. Lavan, il lui a donné, et Zilpa Shifrato, sa servante qui s'appelait Zilpa. Léa, Aléa, Bito, sa fille, Shifra, comme une servante. On dit que ces servantes-là, c'était ses filles, mais ces filles qui étaient nées d'union avec des concubines. Donc on les appelle Shifra, mais ce n'était pas vraiment des servantes. Vaïb Aboker, Pasuk Rafé, Vaïb Aboker, ce fut le matin, Veine, il est là. Et là, il s'aperçoit que c'est Léa. Vayomer el Lavan, Yaakov dit à Lavan, Mazot asita lui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allo ve Rachel, mais voici c'est pour Rachel, Avati imach. J'ai travaillé pour toi. Velamari mitani,
pourquoi tu m'as rusé? Donc premièrement, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça veut dire pourquoi tu m'as pas donné Rachel? Et deuxièmement, pourquoi tu m'as rusé en me donnant Léa? Rashi, Vayehi baboker veine Iléa, et ce fut le matin, et voici, il s'est aperçu que c'était Léa. Rashi nous explique, veine ici, c'est pour nous dire qu'il a découvert quelque chose qu'il n'avait pas du tout eu avant. Quelque chose qu'il n'avait pas du tout ressenti. Aval balayla lo haïta Léa. Mais la nuit, il n'a pas pensé que c'était Léa. Pourquoi? Les filles chez Massa, Yaakov Simanim, les Rachel. Parce que Yaakov, il avait donné des signes, comme un code secret à Rachel, pour lui dire, si tu me dis ça, et tu me fais ça, et ça, et ça veut dire que c'est bien toi. Il se doutait qu'il y avait quelque chose qui pouvait être pas très honnête chez son beau-père, son oncle. Et quand elle a vu Rachel, que finalement on allait prendre Léa et la mettre à sa place, Amra elle a dit Arshav tikalem achoti. Maintenant ma sœur elle va avoir honte à cause de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amda ou mesara la ota simanim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné les signes. Donc quand Léa elle est venue dans la tente de Yaakov, elle lui a donné les signes. Donc il pensait que c'était Rachel. Tout d'un coup le lendemain, veine Iléa. Et tout d'un coup il s'aperçoit que c'est Léa. On dit, le Midrash il dit que toute la nuit les gens ils chantaient. Ils chantaient Léa. Un espèce de, comme il y en a qui ont l'habitude de faire des you-you, ça veut dire qu'il lui disait c'est Léa. Il lui faisait comprendre avec des rémazim comme ça, avec des allusions, que c'était Léa, mais lui il n'avait pas du tout compris. Donc en tout cas, il se retrouve qu'il est marié avec Léa. Pasuk Ravav, Vayomer Lavan il lui a dit, Lo sechen, ce n'est pas comme ça que l'on agit, bimkomontenu, dans nos endroits. La tête à Tseira, l'ifna bechira, de donner la plus jeune avant l'aînée. Donc c'est pour ça que je t'ai donné la grande. Pasuk Ravzaim, Malé Shevu Azot, complète ces 7 jours de elle. Les 7 jours de Sheva Brachot la concernant. Venitena lecha, et nous te donnerons, ça veut dire moi et toute la ville, Gametzot, même celle-ci, ça veut dire Rachel. Ba'avoda, pour le travail, Asher ta'avod, il m'a dit que tu vas travailler avec moi, après le mariage, Od, encore, Sheva Shanim, 7 années, Acherot, autre. Rashi va s'intéresser à la grammaire du mot Shevu Azot. Shevu Azot, Rashi va nous expliquer. Malé Shevu Azot, Davuk ou. Le mot Shevua, c'est un état construit, c'est-à-dire que c'est la contraction d'une expression. D'où on sait ça? Share Nakud Bechataf, puisque son Nikud, sa ponctuation, c'est un Chataf. Quand Rashi l'appelle un Chataf, à son époque, c'était l'appellation du Sheva. Le Sheva, c'est les 2 points qui sont verticales sous le Shin. Et donc, c'est la contraction de quoi? Shavua Shelzot. Les 7 jours, la semaine, Shelzot de celle-ci. Ça veut dire les 7 jours de Sheva Brachot, donc la semaine de Sheva Brachot de celle-ci. Et donc, la contraction de Shavua Shelzot, la semaine de celle-ci, ça fait Shevu Azot. Vehem Shivat Yimei Amishte. C'est les 7 jours de Sheva Brachot, Bagmara Yerushalmit Bemoed Katan. C'est enseigné dans la Gemara Yerushalmit dans Moed Katan. Il y a 2 Talmud. Il y a le Talmud Bavli, celui que on utilise le plus, et on a le Talmud Yerushalmi qui est plus vaste dans le nombre de traités qui est exposé, mais par contre qui est beaucoup plus difficile à comprendre. Maintenant, Rashi dit Ve'iev Charlomar, c'est pas possible de dire Shavua Mamash. Ça veut dire Shavuazot, dans le sens cette semaine-là, fini cette semaine. Je donne un exemple. Si c'était mardi, alors il lui a dit fini la semaine, ça veut dire jusqu'à Shabbat, et dimanche tu te maries. Sheimken ayat sarich lenaket bepatach. Parce que si c'est comme ça, alors la ponctuation ne devrait pas être un sheva mais un patach. Alors lui, ce qu'il appelait le patach, c'est notre kamatz. Donc un patach sous le shin. Donc Shavuazot, ça ne veut pas dire fini cette semaine-là, mais la semaine de celle-ci. Ça veut dire 7 jours de Sheva Brachot. Deuxième chose, ve'ot chez Shavua lashon zachar.
Et Shavua, c'est Zachar, et donc ça aurait pas dû être marqué Shavuazot, cette semaine-là, mais Shavuazé. Kedirtiv, comme c'est marqué, Shiva Shavuot Isporlach. Donc c'est obligé que Shavuazot, c'est la forme contractée de Shavua Shel Zot. La semaine de celle-ci, ça veut dire les Sheva Brachot de celle-ci. Les Fechar, c'est pour cela, En Mashma Shavua et la Shiv'a. Ça veut dire que ici, Shavua, ça veut dire dans le sens une période de 7 jours, et pas dans le sens fini la semaine. Et il dit septen en Bil'az. Encore une fois, je m'inspire de la traduction du Rav Kohn. Veniten alecha, et nous allons te donner, Lachon Rabim, c'est au pluriel, comme Venisrefa, comme dans le nom, le mot Venisrefa, Nereda, Venavela, Avze Lachon Veniten. La même chose ici, ça veut dire que nous allons donner. Parce que le He, qui est en suffixe, n'est pas habituel. Rachid dit c'est une forme que l'on a déjà vue plusieurs fois, Venisrefa, Venereda, Venavla. Donc ne t'inquiète pas, le He ici n'a pas d'incidence dans la traduction. C'est comme si on te dit nous te donnerons. Gam Edzot, même celle-ci, Miyad Lachar Shevatim Amishte, tout de suite après les 7 jours de Sheva Brachot, et tu te maries, Veta Avod Leacha Ni Suea, et tu travailleras après la période où tu t'es marié avec Rachel. Donc, avant Rachel, qui va être Léa, il a travaillé 7 ans. Il va faire Sheva Brachot à Léa. Le lendemain des Sheva Brachot, il se marie avec Rachel et il travaille encore 7 ans. Pasuk Rafret, verset 28. Vaya'as Yaakov Ken. Yaakov, il a fait comme ça. Il a fait comme ce que Lavan avait dit. Vaïmale Shevuazot. Il a complété la semaine de celle-ci. Ça veut dire les Sheva Brachot de Léa. Vaïtenlo. Et il lui a donné, Lavan a donné à Yaakov, Ed Rachel Bito, Rachel sa fille, Lo pour lui, Leisha comme femme. Le Rachaim explique que pourquoi il précise Lo, pour dire que c'est Rachel la Akeret Abayit, ce sera Rachel la base du foyer, avec elle, Yaakov voulait fonder les 12 Shvatim. Pasuk Raftet. Vaïten Lavan le Rachel Bito. Lavan a donné à Rachel sa fille, et Bilha Shifrato. Bilha sa servante. Là, pour elle, les Shifra comme servante. Pasuk Lamed. Vayavo Gam El Rachel. Et il est venu aussi Yaakov vers Rachel. Ici, c'est un moyen de dire qu'ils se sont unis et mariés. Vayehav Gam et Rachel. Il a aimé aussi Rachel. Miléa. Plus que Léa. Vayavod Imo, il a travaillé avec lui, avec Lavan, Od Sheva Shanim, encore 7 ans, Acherot, autres, à part les 7 premières années. Cette notion qu'il aimait Rachel, on le voit déjà 2 fois depuis le début de notre paracha, et le Rachaim développe longuement le fait que lorsqu'il a senti, dès la première fois, cet amour pour Rachel, c'était pour lui un signe qu'elle était son zivou, qu'elle était celle avec qui il devait s'unir pour avoir sa famille. Et donc c'est pour ça que régulièrement, on nous souligne cet amour qu'il avait pour Rachel. Pourquoi maintenant, Rashi nous explique, on a besoin de nous dire qu'il a travaillé encore cette autre année? On le sait déjà. Alors Rashi amène au nom du Midrash Rabbah, Acherot, Yitishan, la Rishonot. Les dernières sont comparées aux premières. Les premières cette année, il a travaillé vraiment en ayant toute confiance en Lavan. Il était sûr qu'au bout des 7 ans, il aurait Rachel. Maintenant qu'il a été floué une première fois, on peut s'imaginer que les derniers 7 ans, il aura toujours de la méfiance et peut-être qu'il a travaillé avec moins d'enthousiasme et moins de fidélité. Alors Rashi nous dit non. Acherot et Kishan la Rishonot. Les dernières sont comparées aux premières. Ma Rishonot Bemuna, comme les premières, il a travaillé véritablement avec tout son cœur et avec fidélité. Afacharonot Bemuna, même les dernières, les 7 dernières, il a travaillé avec fidélité et honnêteté. Ve'afalpi sheberamaout ba'alav. Même si lui, Lavan, avait réussi à ruser Yaakov. Mais Yaakov, qui est un homme droit, il s'est dit ça ne doit pas changer, et donc il a travaillé avec la même fidélité et la même honnêteté les 7 premières années que les 7 dernières années. Donc maintenant, après les mariages de Yaakov, nous allons voir la famille de Yaakov. Il va commencer à avoir des enfants.
Pasuk Lamed Aleph, naissance du premier garçon. Vayar Hachem, et Hachem il a vu que c'est Noa Léa. Léa a été détestée. Vaïftach et Rachma, il a ouvert sa matrice, Rachel Akara, et Rachel, elle, était stérile. Déjà un point ici très important, la haine de Yaakov envers Léa. Le Ramban Nachmanide dit que c'est très difficile de croire qu'un homme comme Yaakov ait de la haine, et en plus de la haine pour Léa qui est son épouse. Certes, c'était pas celle qu'il a choisie, mais finalement c'est son épouse, et on ne peut pas imaginer qu'un grand sadique comme Yaakov va détester sa femme. Alors le Ramban explique qu'en vérité, il la détestait pas, il l'aimait. Mais son amour pour elle, il était tellement insignifiant par rapport à l'amour qu'il avait pour Rachel, qu'on pouvait penser que c'était de la haine. C'était comme s'il la détestait. Mais il la détestait pas vraiment. Mais c'est sûr qu'il n'était pas attaché à elle comme il était attaché à Rachel. Et de continuer de nous expliquer que Vaïftach et Rachma, ça veut dire qu'elle aussi, Léa, elle aurait dû être stérile, mais Hachem lui a ouvert sa matrice avant celle de Léa, puisque Léa va rester encore stérile longtemps. Pasuk Lamed Bet. Vatar Léa, et Léa a conçu, Vatelet Ben, elle a donné naissance à un garçon. Vatikra chez moi, elle a appelé son nom Réhouven. Qui amera, car elle a dit, Kira Hachem Béoni, car Hachem, il a vu mon humiliation. Il a vu que je suis détesté. Kirata, et maintenant, Yehavani Ishi, mon mari va m'aimer. Donc, le fait que j'ai un enfant, automatiquement va me donner une place de choix à ses yeux. Le Kliyakar amène un proverbe qui existait dans ces contrées, qui disait « on ne peut pas détester un puits et aimer son eau ». C'est-à-dire on ne peut pas détester une personne et aimer ce que cette personne nous rapporte. Ici, il ne pourra pas continuer à me haïr, et on a expliqué que ce n'était pas vraiment haïr, mais en tout cas, c'est Noa, alors que je lui ai donné la possibilité d'être père. Maintenant, Rashi va nous expliquer Réhouven, qui vient du mot Réé, ça veut dire voir. Donc, Rabotenu Pirchou, nos maîtres expliquent que, à part la raison qui est écrite dans le passouk que Réhouven a été appelé Réhouven parce que ça veut dire que Dieu a vu mon humiliation, Ra'a. Ra'a, c'est comme Réhouven, il a vu. Ici, on amène une autre explication. Réhouben. Ça veut dire quoi? Amra, elle a dit Léa, Réhou ma ben beni, le ben chami. Regardez la différence entre mon fils, Réhouven, et le fils de mon beau-père, c'est-à-dire Esav. Chez Machara Bechora le Yaakov. Esav, il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov de manière volontaire et en pleine conscience. Vezé lo Mechara, les Yosef et lui Réhouven, il n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef. Non, au contraire, on verra plus tard que Yaakov lui a pris ce droit d'aînesse et il l'a donné à Yosef contre la volonté de Réhouven. Vélo irer alav. Et lui, il n'a pas remis en cause cette décision. Il a accepté le din, il a accepté la situation telle que, il n'a rien dit. Vélo od, pas seulement ça. Shelo irer alav, qui n'a pas remis en cause cette passation, pouvoir entre guillemets du droit d'aînesse entre lui et Yosef. Et là, chez Bikesh, Léotzi, au Minabor, mais au contraire, quand il a été jeté par ses frères dans le puits, c'est Réhouven qui a voulu le récupérer. Donc Léa, elle dit, Réhou, regardez la différence, Ben entre mon fils, les Ben Chami. On continue avec le passouk Lamed Gimel, naissance du deuxième enfant. Vatar Od, elle a conçu encore une fois, Vatelet Ben, elle a donné naissance à un garçon, Vatomer, elle a dit, Kishamar Hachem, car Hachem a entendu, Kisenu Anochi, que je suis détesté, haï. Vaïten Ligamedze, il m'a donné celui-là aussi, Vatikra Shemo, elle a appelé son nom Shimon. Et dans Shimon, vous avez le mot Shama, il a entendu. Naissance du troisième garçon, Pasuk Lamed Dalet, Vata'ar Od, elle a donc encore conçu, Vatelet Ben, elle a donné naissance à un garçon, Vatomer, et elle a dit, Ata maintenant, Hapa'am, cette fois-là, Yelave Ishi Elai, il va se coller à moi, il va s'unir avec moi, mon mari. Mais il y a une autre explication, c'est Yelave, il va m'accompagner. Pourquoi? Ki Yalad Tilo Shelo Shabanim, car je lui ai donné naissance à 3 enfants. Alken, c'est pour cela
Kara Shemo, elle a appelé son nom Lévi. Alors, quand je vous traduis Kara, c'est pas elle, mais c'est lui, et lui c'est Yaakov. Il y a d'autres explications qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui a appelé Lévi. Rashi, Apa'am, Yelavé Ishi, maintenant mon mari va s'unir avec moi, va m'accompagner. Les filles chez Imaot Neviot, Rashi nous dit puisque les Imaot, nos matriarches, étaient des prophétesses. Veyodot, et elle savait chez Yud Bet Shvatim Yotzim mi Yaakov, que Yaakov, il aurait 12 tribus. Vedalet Nashim Issa, il se marierait avec 4 femmes. Amra, elle a dit, Me'ata en lo pitron pe alai. À partir de maintenant, il n'a pas de pitron pe d'excuses, de réponse ou de manière de se plaindre de moi, puisque j'ai pris toute ma part dans les enfants. S'il y a 12 enfants, il y a 4 femmes, 12 divisé par 4, ça fait 3, elle a 3 enfants, donc elle dit, il n'a plus rien à me reprocher. Alken, c'est pour cela, Kol mi shenemar bo alken, à chaque fois qu'il y a un des shvatim, un des enfants qui sera plus tard une tribu, dans lequel le passouk il a dit Alken, c'est pour cela, Meroubé Beochlosin. On va voir que ce sont des tribus qui vont être plus importantes, qui auront plus d'enfants. Chutz mi Lévi, à part la tribu de Lévi. Ça veut dire que lorsqu'on va à chaque fois étudier le texte, on verra que des fois c'est marqué Alken, c'est pour cela. Donc ici pour Lévi c'est marqué Alken, donc c'est pour cela. Et on dit dans la Gemara qu'à chaque fois que le texte il a dit Alken, la tribu elle est devenue très nombreuse, sauf une, Lévi. À cause de quoi? Chez Aaron, Haya Mechale Baim, parce que hélas le Aaron les faisait disparaître. Des fois, les Lévi'im ne se comportaient pas comme il fallait avec le Aaron, et le Aaron c'était fatal, et donc il mourait. Kara Shemo Lévi, Bechulam, dans tous les cas, Ktiv c'est marqué Vatikra, elle a appelé. Faisait ici, c'est marqué Katav Bo Kara, il a appelé. Ça veut dire Zachar au masculin. Donc à chaque fois, c'est elle qui nommait. Là, c'est lui qui a nommé. C'est qui lui? Yesh Midrash Agada Be'elea Devarim Rabba. Il y a un Midrash Agada qui s'appelle Elea Devarim Rabba, que nous n'avons plus aujourd'hui, chez Shalach HaKadosh Baruch Hu Gabriel, que HaKadosh Baruch Hu il a envoyé l'ange Gabriel, Ve'vio les fanav, et il a amené le bébé devant HaKadosh Baruch Hu, Ve'kara lo shem ze, et c'est Dieu qui a donné ce nom-là. Ve'natan lo chavdalet matanut keuna, et il lui a offert 24 cadeaux de prêtrise qui seront développés beaucoup plus tard dans la Torah. Ce sont des parts sur les korbanot, sur les sacrifices qui reviennent directement au Kohanim. Ve'al shem shelivahu bematanot keraou levi. Et donc, puisque il l'a associé, il l'a accompagné avec ses cadeaux, puisque jusqu'à la venue de Mashiach, le Kohen pourra, dans le cas où c'est possible, avoir ses cadeaux, alors il l'a appelé Keraou Lévi, il l'a appelé Lévi. Donc nous avons vu maintenant la naissance du 3e enfant. Naissance du 4e enfant, Vata'ar Od, elle a conçu une nouvelle fois. Vatelet Ben, elle a donné naissance à un enfant. Vatomer, elle a dit Apa'am Odé et Hachem, cette fois-ci je vais remercier Hachem, que j'ai plus que ma part, puisque vous vous rappelez qu'on avait fait un calcul que les Néviotes, les prophétesses qui étaient nos matriarches, elles savaient qu'elles étaient 4, que Yaakov il allait avoir 12 enfants, et donc ils ont fait un calcul simple, et à la fin un calcul simple, 12 divisé par 4, ça veut dire 3 enfants par femme. Et là elle a un 4e, donc elle dit, cette fois-ci je remercie Dieu. Alken, c'est pour cela, car Shemo, elle a appelé son nom Yehuda. Yehuda, c'est Milachon Odé, je remercierai. Vata Amod Miledet. Et à cette époque-là, elle a arrêté d'enfanter. Apam Odé, Rashi nous dit, cette fois-ci je vais remercier. Shenatalti Yoter Michelki, j'ai pris plus que ma part, mais Ata maintenant, Yeshli Leodot, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, nous dit le Sforno, que dans Yehuda, vous retrouverez les lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et encore le He.
Perek Lamed, Pasuk Aleph. Vatere Rachel, et Rachel elle a vu, Kilo Yaleda le Yaakov, qu'elle n'a pas donné naissance à Yaakov. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu d'enfant de lui. Vatekane Rachel Ba'achota, et Rachel a jalousé sa sœur. Vatomer El Yaakov, elle a dit à Yaakov, Havali Vanim, donne-moi des enfants, Veim Ain, et sinon, Meta Anochi, je vais mourir. Alors ici, il faut vraiment s'intéresser à plusieurs choses. Premièrement, c'est quoi cette jalousie? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle attend de Yaakov? Prenons Rashi. Rashi explique, Vatekane Rachel Ba'achota. Et Rachel a jalousé sa sœur. Comment est-ce possible, encore une fois, que Rachel, avec le caractère et les midotes qu'on lui connaît, elle peut être jalouse? Rachid dit non, ne prends pas ça au sens simple. Kinna bemaasea tovim. Elle était jalouse de ses bonnes actions. Ça veut dire quoi? Elle a fait un constat. Elle est déjà enceinte plusieurs fois. Elle a déjà accouché plusieurs fois, 4 fois, et moi j'ai rien. Sûrement qu'elle a plus de srouillotte, qu'elle a plus de mérite. Amrel a dit, Iloulé, chez Tzadka Mimeni, l'Ozarta Levanim, si elle n'était pas, parce qu'elle était plus tzadékette que moi, elle n'aurait pas eu d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Et donc elle dit à Yaakov, Havali, donne-moi. Qu'est-ce que ça veut dire donne-moi? Rachid explique, Vechi kach asa avicha leimecha. Est-ce que comme ça ton père il a fait à ta mère? Lorsque ton père Yitzhak il a constaté que sa femme, Rivka, ta mère, elle était stérile, qu'est-ce qu'il a fait? Itpalel alea, valo itpalel alea, voilà, il a prié pour elle. Donc, je te demande, fais quelque chose, agis. Et sinon, meta anochi, je suis mort. Quand ça veut dire qu'elle est morte, Rachid dit, Mikan nemi she'en lovanim, celui qui n'a pas d'enfant, chez Chashuv Kemet, qui est considéré comme un mort. Donc c'est pas qu'elle va vraiment mourir physiquement parlant, mais c'est comme si elle est morte. Il n'y a aucun intérêt à vivre si je n'ai pas d'enfant. Pasuk Bet. Vaïcharaf Yaakov. Yaakov s'est mis en colère, Berachel, envers Rachel. Vayomer, il lui a dit, Hatachat Elohim Anochi, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Asher Mana Miner, qui a empêché de toi, Peri Vaten, le fruit de tes entrailles. Donc, encore une fois, toutes ces expressions humaines, entre guillemets, de colère, etc., il faut les relativiser chez nos avot et nos imot, chez nos patriarches et chez nos matriarches. De quoi il était mécontent? Le Ohr HaChaim, il donne 2 pistes. Premièrement, il était mécontent qu'elle ait sorti de sa bouche une kelala, une malédiction. Elle a dit, sinon je meurs. On ne parle pas comme ça. Les tzadikim, et en général, on doit tous et toutes faire attention à ce que l'on dit. Deuxièmement, quand elle a dit Havali, c'était un moyen de lui dire, prie pour moi. Mais le Ohr HaChaim dit, mais pourquoi elle n'a pas demandé de manière simple, prie pour moi? Quand Yaakov, il entend, donne-moi, il sent qu'il y a quelque part quelque chose qui frise la kfira, qui frise la non-confiance en Dieu. Donc il lui dit, est-ce que moi, je suis à la place de Dieu? Au lieu de me demander à moi, demande à Dieu directement. Rashi, Atachat, est-ce qu'en dessous, Vechibim Komoani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Atachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu? Asher Mana Miner, qui a empêché de toi. Et là, il veut souligner quelque chose, Yaakov. Elle l'accuse de ne pas agir comme Yitzhak. Que Yitzhak, il a prié pour Rivka lorsqu'elle était stérile. Mais là, il lui fait souligner qu'il y a une grande différence entre lui et son père. Laquelle? C'est que c'est toi qui n'as pas d'enfant. Rachid dit, ah, Tomeret Sheesekeaba. Toi, tu me dis que je dois faire comme mon père. Ani, Enikeaba, mais moi, je ne suis pas comme mon père. Abba, Loayolo Banim. Mon père, il n'avait pas d'enfants. Ani Yeshli Banim, moi, j'en ai des enfants. Il a déjà 4 enfants. Mimer Mana, c'est de toi qu'il a empêché d'avoir des enfants, Hachem. Vélo Mimeni, et pas de moi. Pasuk Gimel. Vatomer, alors elle lui a dit, Ine Hamati Bila, voici ma servante Bila. Bo Elea, va avec elle, prends-la comme femme. Veteled ad Birkai, et elle va donner naissance
sur mes genoux. Alors ça ne veut pas dire, physiquement parlant, que lorsqu'il y aura le moment de la naissance, alors Bilha sera sur les genoux de Rachel. Non, ça n'existe pas. Non, Veteled al-Birkai, ça veut dire que l'enfant qui va naître de ton union avec Bilha, moi, je vais le mettre sur mes genoux, ça veut dire que je vais l'éduquer. Veibane gam anochi mimena, et moi je vais construire aussi d'elle. Ça veut dire grâce à elle, je vais construire une espèce de maternité. Et quand il dit gam anochi, c'est pour dire moi aussi, sur qui elle fait référence, sur Sarah, qui aussi Sarah a donné naissance par tiers, c'est-à-dire par Agar, le premier enfant de Avraham. Rashi al-Birkai, sur mes genoux. Rashi dit que Targumo va'ani erabe, comme le Targum il dit va'ana et moi pardon erabe, je vais le faire grandir. Donc il n'est pas question qu'au moment de l'accouchement Bilha soit sur les genoux de Rachel, c'est pas du tout le cas. Veibane gam anochi, et moi aussi je vais construire. Ça veut dire quoi? Maougam aussi. Amralo, elle lui a dit Zekenecha Avraham ayulo bani me Agar. Ton grand-père Avraham, il a eu des enfants de Agar. Vechagar motnav keneged Sarah. Et il a serré sa ceinture. Ça veut dire qu'il a mis tous ses efforts keneged Sarah, pour que Sarah, elle ait un enfant, puisqu'il a continué à prier malgré que lui, il était déjà père. Amar, là, il lui a dit Zekneti, ma grand-mère, ichnissat sarata leveta. Elle a fait rentrer sa concurrente dans la maison. Ça veut dire qu'elle a dû accepter que Agar vienne vivre avec eux pour pouvoir donner la possibilité à Avraham d'être père. Amralo, elle lui a dit, Ima davarazé me'akev. Alors si c'est cette chose-là qui empêche que la chose se fasse, et que tu me dis que elle, ta grand-mère, elle a pris sa servante, elle a fait rentrer, malgré toutes les difficultés émotionnelles, elle l'a fait rentrer dans la tente, Ine amati, voilà ma servante, moi aussi je peux faire la même chose. Veibane gam anochim mimena, et moi je vais aussi construire d'elle, ça veut dire que je vais avoir par tiers, par procuration entre guillemets, aussi un enfant, qu'est Sarah comme Sarah. Donc, on se retrouve exactement dans la même situation, ta grand-mère et moi. Pasuk Dalet. Vatitenlo, elle lui a donné, donc Rachel, et Bilha Shifrata. Bilha, sa servante, Leisha comme femme. Vayavo Elea, donc il a été avec elle, Yaakov, donc il s'est marié. Pasukhe, Vatar Bilha, et Bilha a conçu. Vateled le Yaakov ben, elle a donné naissance à Yaakov d'un garçon. Ici on voit que lorsque c'est la naissance chez les shvachot, chez les servantes, ça veut dire chez Bilha et Zilpa, on nous rappelle toujours Yaakov, pour nous dire que les enfants qui vont naître de cette union ne seront pas les enfants de la servante, mais c'est autant les enfants de Yaakov que les enfants de Yaakov qui vont naître chez Léa puis chez Rachel. Pasuk Vav, Vatomer Rachel, et Rachel a dit, Danani Elokim, Dieu a jugé que je n'enfanterai pas. Vegam Shamar Bekoli, et il a aussi accepté ma tfila. Faïten Liben, il m'a donné un enfant. Alken, c'est pour cela, car Hashemo, elle a appelé son nom Dan. Danani Elokim, Rashi il explique. Danani Veichayvani, il m'a jugé et il m'a condamné. Vezikani, puis après, il m'a rendu libérée, ça veut dire méritante, dans le sens qu'il a exaucé ma tfila. Donc c'est pas vraiment son fils physiquement parlant, mais c'est comme son fils. Pasuk Zain, Vatar Od, elle a encore conçu, Vatelet Bilha, et Bilha a donné naissance Shifrat Rachel, Bilha, la servante de Rachel, Ben Sheni, un deuxième fils, les Yaakov. Pasukret. Vatomer Rachel, Rachel, elle a dit. Sur le mot qui va venir, il y a plein d'explications, il faudra bien faire Rashi. On va le traduire dans le sens simple. Naftule Elokim, donc des associations
avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on semble traduire, mais pour la compréhension du texte, on va traduire des luttes. Niftalti, donc ou bien je me suis uni, ou bien j'ai lutté, imachoti, avec ma sœur. Gam yacholti, et aussi j'ai pu, ça veut dire que j'ai gagné. On va Tikra Shemo, elle a appelé son nom Naphtali. Donc là, il faut s'intéresser à Rashi parce que le mot Naftoulé, Niftalti a besoin d'explication. Je vous invite à regarder Rashi. Naftoulé Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Naftoulé? Menachem ben Sarouk Perchou Bamachberet. Menachem ben Sarouk, il a expliqué dans son livre. Donc Menachem ben Sarouk, c'était un grand maître du dikdouk de la grammaire qui était à l'époque. Et lui, il dit que Naftoulé, ça vient d'un mot que l'on verra plus tard dans le livre de Bamidbar, Tsamil Patil. Tsamid Patil, c'est là-bas on parle d'un couvercle qui est attaché à un ustensile pour le fermer. Et Patil, ça veut dire quelque chose qui est attaché. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici le mot attaché? Naftul Elokim Niftalti Machoti, ça veut dire Chiburim, Me'et Hamakom Nitrabarti Imachoti, Liskot Lebanim. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a comparé, il m'a attaché au destin de ma sœur, que moi aussi, je puisse avoir des enfants. Maintenant, Rashi, ça c'est la traduction de Menachem ben Sarouk. Donc ça veut dire, Dieu il m'a attaché, il m'a comparé, il a fait que mon destin soit celui de ma sœur. Rashi dit Vani, mais Farcho, moi je l'explique d'une autre manière. Lachon, Ikesh Uftaltol. Ikesh Uftaltol, ça veut dire quelqu'un de dur et de tortueux. Nitkashati Vitftsarti Petsirot. Je me suis entêté, dit Rachel, et j'ai insisté dans mes demandes, Venaftuli Marbe. Et j'ai fait beaucoup d'efforts, de choses, la makom pour Dieu, liot shavela achoti, pour être égal à ma sœur. Donc ici, uftaltol, c'est des actes qui sont des actes, on dit, taltol c'est comme ptila, c'est comme un fil. Un fil, on en met plusieurs pour arriver à faire une corde. La même chose, niftalti, ça veut dire j'ai beaucoup agi pour pouvoir avoir ce que je veux. Gam yacholti, et aussi j'ai réussi, la preuve, Iskimal Yadi, Kadosh Baruch Hu est d'accord avec moi, il m'a validé mon choix. On aussi dit qu'en vérité, Naftuli, c'est la chante tfila, ça veut dire prier. Naftuli Elokim Niftalti, les prières que j'ai adressées à Dieu, Bakashot Achavivot Tefanav, les demandes qui sont agréables à ses yeux, Nitkabalti Venitatarti, j'ai été accepté, ça veut dire que ma demande a été acceptée et j'ai été sauvé, Ka'achoti, comme ma sœur. Et Rashi revient sur Niftalti en expliquant Nitkabelat Filati Matfila, elle a été acceptée. Ou Midrasha Gada Yesh Rabim, et le Rashi nous dit il y a beaucoup de Midrash Agada, il y a beaucoup de Midrashim là-dessus. Belachon Notarikon. Notarikon, c'est quand on prend un mot et chaque syllabe ou quelques syllabes du mot, on leur donne un sens. Mais comme, selon ce que Rashi a comme principe, ça, on n'en a pas besoin pour comprendre le sens simple des choses, donc Rashi ne nous le cite pas. Pasuk tête. Vater Léa, et Léa a vu qu'Ameda Miledet, qu'elle s'était arrêtée d'enfanter. Elle avait eu 4 enfants, elle n'avait plus d'enfants maintenant. Vatikar, elle a pris et Zilpa Shifrata, Zilpa sa servante, Vatiten Ota, et elle l'a donné les Yaakov à Yaakov, les Isha pour femme. Pasuk Yud, Vatelet Zilpa, elle a enfanté Shifrat Léa, la servante de Léa, les Yaakov à Yaakov Ben, à Yaakov, elle a donné naissance à un garçon. Ce qui saute aux yeux du Pasuk Yud, c'est qu'on ne voit pas Vata'ar, on ne voit pas le moment de la conception. Directement, on passe à la naissance. Où est la conception? Regardez Rashi. Vatelet Zilpa, donc Rashi Yud, Bechulam dans tout
Neymar et Rayon, c'est marqué qu'elles, d'abord, elles ont conçu. Elles étaient enceintes. Chutz mais Zilpa, sauf Zilpa. Les filles Shaïta Bachoua, Mikroulan, c'était la plus jeune de toutes. Vetinoket Bachanim, elle était très jeune dans les années. Ve'en et Rayon Ikarba, et on n'a même pas vu qu'elle était enceinte tellement son corps était jeune. Maintenant, on ne comprend pas. Si c'était la plus jeune, comment ça se fait que c'est la servante de Léa? Rashi dit que même là, il y avait de la ruse de la part de Lavan. Pourquoi? Ukedé les Ramot les Yaakov, Netana, Lavan, les Léa. Et pour ruser Yaakov, Lavan, il a fait exprès de donner Zilpa à Léa. Shelo Yavin, Shemachnisin Moet Léa. Pour qu'on ne comprenne pas qu'on lui fasse rentrer maintenant Léa. Pourquoi? Chez Kach Minagan, parce que l'habitude, elle était là-bas, Liten Ashifra Agdola, la Gedola, de donner la plus grande servante à la plus grande fille. Et Veha Ktana, et la Ktana, la plus petite. La Ktana a une plus petite. Qu'est-ce que lui, il a fait? Lors de son stratagème, ce Lavan, il a donné Zilpa, qui était la plus jeune, à Léa, pour que Yaakov ne se doute de rien. Puisqu'en voyant Zilpa, il pouvait penser, c'est la plus jeune, puisque la plus jeune, c'est pour la plus jeune, donc c'est pour Rachel. Mais en vérité, c'était encore une fois une mise en scène. Vatomer Léa, Pasuk Yudalef, Vatomer Léa, elle a dit, Bagad. Alors, Bagad, on peut traduire le plus simplement, Bagad est venu un bon mazal, un bonheur. On verra après d'autres explications dans Rashi. Vatikret Shemo, elle a appelé son nom Gad. Donc voyons ce que Rashi il nous explique. Bagad, Rashi, Ba Mazel Tov, est venu le Mazel Tov, le bonheur. Que mot, comme c'est marqué dans la Gemara, Gad Gadi Vesanukla, sois heureux et ne te relâche pas. Vedomelo Aochim Lagad Shulchan, ça ressemble à ce qu'on dit, vous devez dresser la table pour Gad. Au Midrash Agada, le Midrash Agada il dit chez Nolad Maoul, qu'il est né déjà circoncis. Que mot Goudou Ilana, comme c'est marqué dans Daniel, Goudou Ilana, et Goudou Ilana, ça veut dire qu'il était né coupé. Gedou, c'est coupé. Donc, Bagad, il est venu quelqu'un déjà coupé, quelqu'un de circoncis. Bien sûr, dans le pasuk, dans Daniel ne parle pas de ça, il dit de couper un arbre. Felo yadati al manirtav tevachat, et je ne sais pas pourquoi il a été écrit en un mot. Davarach, une autre explication, la manikret tevachat, pourquoi on le lit en un mot Bagad, mot comme c'est marqué Bagad Tabi. Bagad Tabi, ça veut dire tu m'as trahi, El Shifrati, envers lorsque tu t'es uni avec ma servante. Keish et Bagad Beshet Nourim, comme un homme qui a trahi, la femme de sa jeunesse. Donc quand il lui a dit Bagad, ça veut dire tu vois, tu m'as trahi. Donc troisième explication, Bagad Milachon Begida, ça veut dire trahison. Pasuk Yudbet, Vateled, elle a enfanté Zilpa, Shifrat Léa, Zilpa, la servante de Léa, Ben Sheni, un deuxième fils, le Yaakov. Un deuxième fils à Yaakov. Pasuk Yud Gimel, Vatomer Léa, elle a dit, Beoshri, je vais être loué. Ce sera ma louange. Ki Ishrouni Banot, car toutes les filles vont me louer, vont chanter mes louanges. Pourquoi? Parce que c'est elle qui aura maintenant 6 enfants de sa part, 4 naturels et 2 par sa servante. Vatikra et Shemo Asher, et elle a appelé son nom Asher. Voilà, donc nous avons vu la naissance des tribus Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ça c'est pour les enfants de Léa. Puis la naissance des enfants chez Bilha, la servante de Rachel. Après la naissance des enfants chez la servante de Léa, qui est Zilpa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain.